mes petits neta de net. J'espère que vous allez bien, malgré le shoot là. Ok, je suis un petit peu fatiguée, je fais ma séance de sport, vous voyez, je brille encore un petit peu. Si normal. Mais là, en fait, je vous explique, c'est que je me refais un planning parce que là, franchement, j'étais tellement débordée partout que le sport, ça fait des lustres que j'ai pas fait. Je le vois sur moi physiquement que ça commence à se voir que j'en fais plus. Je suis en train de perdre du muscle et tout, ça ne me convient pas. Et ça ne me convient pas de plus prendre de temps pour moi et de plus faire du sport. En plus, le sport, c'est très bon pour le moral, donc voilà. Donc là, je reprends. Et je vais refaire 3 fois par semaine. Okay. Là, je me fais un petit quart d'heure d'abdos, un petit quart d'heure booty, 17 minutes, ciblage. Donc je vous le fais parce que par contre j'ai senti que c'était un bon jour. Parce que ouais, j'ai plané en faisant un vocal à ma pote du coup. Je suis en train de lui parler de mon jumeau. Je suis en train de justement, je pense, je suis un petit peu dans le mental. Je suis très inquiète. Très inquiète. Je sais pas, j'ai eu un truc. Et au final, je me sens rassurée maintenant. Je sais pas ce que je me suis raconté, mais je me suis fait une annonce. Mais je sais pas ce que je me suis dit. Un truc. Ok. C'est pas mal. Une trêve justement avec les larmes. Avec le pleurer, une trêve là. Ah, moins mal au cœur. I love you, baby. Na, 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 na. Bah, regarde, il y a un truc chelou avec la banque. Alors autant tu vas aller mieux moralement, mais autant ta banque c'est la grosse barbette. T'as plus d'économie. Ouais non mais là c'est un putain de message là. Quand je suis en train d'annoncer à des gens que s'ils avaient des thunes de côté c'est mort. Fini l'abondance, fini la richesse. Putain, vous allez me faire planer chelou, vous allez me faire un truc chelou encore. Parce que vous me montrez la banque, vous montez l'argent là avec le coffre, mais en fait, je viens de voir un coffre qui s'ouvre comme si tout s'ouvre. Tout explose, tout. Fini les secrets, fini de conserver les choses pour soi, fini de. Ouais, quoi? Ça veut dire quoi ça? Quoi? Fini de conserver quoi pour soi? Il y a de la générosité. Fini la radinerie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il y a des pertes d'économie. Mais il n'y a plus d'économie. Ah, mais oui, il n'y a plus d'économie. On n'économise plus ses efforts. Ah ouais, non, mais là, ils partent dans des trucs des fois pour dire des trucs, mais. Punaise, on dirait des pulses là. Je me demande s'il n'y a pas certains signes dans le guide. Comment que ça fait rébut? Ouais, alors mes cheveux, c'est le bord des landes, on s'en fout. Non, c'est comme si c'était fini Aïe, de se retenir, de garder les choses pour soi, d'être radin dans sa façon de faire, ou d'exprimer les choses, ou de montrer les choses. Bordel, qu'est-ce que je raconte? Ouh, ça va exploser, ça va être une explosion. Moi j'ai une explosion, j'ai vraiment vu un truc ici. Et oui, si tu rends en alignement là, c'est vrai qu'on parle de sentiments, donc je pense que là, il y a beaucoup de tristesse qu'on a conservé pour nous, qu'on a gardé en nous, que par contre, tu vois, on n'a pas forcément exprimé. Pour moi, je pense qu'il y a une personne à un moment donné qui va craquer, qui va exprimer qu'elle est blessée, ok. Mais la personne, il y a une personne quand même qu'elle va voir qui va se montrer généreuse dans ses sentiments, qui va arrêter d'être sur la réserve, voilà, ok. Et qui va clairement
dans sa générosité de sentiments, permettre à une personne de prendre ça là, ses larmes, prendre sa peine, les foutre dans un coffre, les enfermer dans un coffre, et voilà. Aux oubliettes. Ah voilà, oubliettes. Ah tiens, je viens de voir des oubliettes. Pourquoi je l'aime, ça va. Je sais pas pourquoi celle-là plus que l'autre. Peut-être parce qu'il est blond. Non, parce que je sais pas pourquoi, pour moi, il a un côté homme, il a un côté généreux, il a un côté doux, il a un côté bienveillant, sensible. Oui, il est blond, parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais moi j'ai un truc avec les blonds. Mais pas forcément en plus, mais j'en ai un ou deux ouais, dans ma vie. On m'avait dit d'ailleurs blonde à la base. À la base. Enfin, les cheveux clairs. Les cheveux clairs. Pareil au collège, il y avait un grand blond qui me plaisait. Il avait un peu la même coupa d'ailleurs. Là, elle dit attends. Oh là là, pourquoi je repense à ça, moi? Ouah, ça date. Mais trop chou. Moi, j'ai des trucs en ce moment, mais j'ai des. Cherchez pas tout le monde. Ok. J'ai même le nom dans ma tête et tout. Ah oui, d'ailleurs, j'avais rêvé qu'on lui volait son scooter à l'époque. J'avais fait un rêve comme ça et on lui avait volé son scooter. Non. Non mais oui, j'ai toujours eu des trucs. Toujours en fait. C'est vrai que j'avais fait quelques rêves prémonitoires quand même. Je ressentais déjà certaines choses. Ok. Alors c'est marrant. Parce que c'est rare qu'une carte se retourne comme ça d'elle-même. Surtout avec les Magic Luna. Mais elle n'est pas tout à fait retournée. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je pense qu'il n'y avait pas considération de vraie relation. C'est plus genre, c'est une aventure, c'est un plan, quoi. Et là, ça s'est retourné comme en fait, comme si c'est en train de dire, on met fin à ce système-là. Système. Ouais, la personne se met à s'ouvrir, la personne se met à s'investir. J'allais dire une fin de séduction dans le principe de séduire autrui. Également, j'entends la garder rangée. Là, ça m'a réveillé d'un coup là. Ça m'a réveillé. Garder rangée. Ok. S'investir. Je finirai avec toi. Être sincère avec toi. Il sait que pendant des temps de break, il t'a fait mal, quand même. Donc on a l'hiver. Donc soit cet hiver, soit dans 3 mois, soit signe d'eau. Sur les signes d'eau, on est tellement une majorité qu'on est partout. On a quand même... Ah.
C'est marrant, j'ai... bref. On verra la suite, mais j'ai un truc. La complicité, ouais, il y a du partage, il y a plus de partage. Il est quand même sur la réserve à la base, tu vois, mais pour moi, tu vois, lui, il est là devant son coffre et il regarde son coffre. Bon, ben, il est radin. Non, tu t'approches pas de mon cœur, tu t'approches pas de ma beauté intérieure, j'ai envie de dire, ou c'est pas, c'est bizarre, de ma richesse. Et là, en fait, c'est comme s'il arrêtait de protéger, mais c'est trop chelou. Ouais. Et que là, il te donne l'accès, quoi. C'est ouf ce que je suis en train de capter avec... Il y a quand même une réserve par rapport à l'entourage. La femme. Mais pas très très loin l'un de l'autre. Vous resquez, ouais. Vous resquillez. Donc il y a un truc avec le mot resquiller. D'accord. Il y a... C'est pareil, hein. Il y a quand même des histoires de finances dans l'histoire pour la féminine. Il y a de la richesse qui arrive pour elle. Il y a de l'argent qui arrive pour elle. Quelque chose qui arrive pour elle, là. Pour moi, il y a vraiment une histoire de... On arrête d'être un plan. Il y a quelque chose de plus puisqu'on s'ouvre. De toute façon, en général, quand on s'investit avec une personne, quand tu vois, tu as un plan pour quelqu'un. Et que la personne est ton plan. Mais que tu commences à vouloir, tu vois, voir beaucoup la personne, à vouloir passer du temps avec, ou que tu te mets je sais pas, à passer plus de temps, à plus s'ouvrir, à plus... Là, ça commence à se transformer quand même en quelque chose d'autre qu'un plan, quoi. Pour moi, ça commence à se ressembler plus à une relation. Et j'ai comme l'impression que c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Il y a du partage. Il y a du partage. Des fois, ça stagne, des fois, ça bloque. Et ça vous fait mal, en fait, un petit peu à tous les deux. Moi, je dirais pas qu'à elle, hein. Pas qu'à elle, hein. Ouais. Et pour elle, il y a une fin il y a une économie qui, par contre, tu vois, elle arrive à plus mettre de côté, ou je sais pas comment t'expliquer, il y a un truc. Il y a de l'argent là qui arrive pour elle, il y a de l'argent qui arrive. J'entends une forme d'indépendance à la guérison. Elle a dû vivre une période de blocage, de difficulté. Et là, il y a un truc de... Je viens de voir des câbles se décrocher. Je vois des câbles qui se décrochent, comme si ce qui la retenait ne la retient plus. Là, l'intuition, elle est au top entre vous. Elle est au top.
Je pense que ouais, il y a eu des difficultés qui a fait que son mental a dû prendre le power. Le power, ouais. De temps en temps, hein. Mais c'est qu'elle a pas sans vouloir. Ça, elle a compris que le problème de mental, tu vois, on n'a pas à en vouloir à l'autre, on n'a pas à s'en vouloir à soi non plus. C'est tout à fait humain en fait. Pour moi, il y a un. Il y a, il y a, il y a, il y a- Elle va être au summum l'intuition. Elle va être au summum entre l'intuition. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme là. Il y a un truc qui se transforme. L'intuition entre vous va être au summum. Vous serez légèrement en mode télépathie presque, hein. Ouais. Et même lui, tu vas être vachement intuitif, hein. Il va vachement réussir à écouter sa voix intérieure, quoi. Un truc qui guérit. Par rapport à un entourage qui bloque. Un entourage qui bloque. Il y a un truc, une bonne surprise qui fait que ça bloque plus l'entourage. Déplacement. Tu sais, je parle des trucs trop chelous. Ok. Pour moi, c'est ça. Arrête de séduire à côté, en fait. S'investis vraiment avec elle. Arrête de séduire à côté. Une fin de ça. Il y a des déplacements, par contre. Peut-être que va cacher son côté intuitif et tout ce qu'il capte. On cache à d'autres les déplacements aussi. Mais il avance en fait vers elle sans lui dire qu'il avance vers elle. Mais pourquoi? A peut-être envie de... C'est bizarre, hein. C'est comme si il lui dit pas j'avance vers toi, je suis en train d'investir vers toi, je suis en train de sortir de certaines choses, tu vois, ou j'en sais rien. Ça avance, vous avancez. Mais c'est comme si en fait ça se lance pas, en fait, ça regarde. Tiens un petit peu, ça tape le terrain, tiens comment ça se passe quand on fait ci, telle activité, comment ça se passe un petit peu. C'est le... Je sais pas, par exemple, passer des soirées ensemble, des machins, peut-être que vous en faisiez pas avant, je sais pas pourquoi je pense à ça. Et peut-être, c'est le fait de passer le temps sans faire des activités à deux. Moi j'entends cacher, donc bon bref. Peut-être pour voir en fait comment ça se déroule. Pour voir s'il y a la compatibilité ou si ça match. En fait, quelque part, il a besoin de se rassurer avant de se lancer. Sur, et peut-être aussi qu'il attend qu'il y ait des choses qui se règlent. J'entends. Moi j'ai 1, 1, 1, 2, 2, 2 qui me vient en tête. C'est genre des 2 minutes 22, des 2h22, des 1h11, des 111, des 1 minute 11. Une solution qui se trouve.
Mais pourquoi j'ai l'officialisation d'une fin, d'une séparation, en fait, tu vois. Mais en fait, ils cherchent quand même des réponses, effectivement. Ils portent des masques parce qu'ils cherchent des réponses, en fait. Pour voir si c'est engagement possible, voir si elle a envie de s'engager. Je pense qu'il attend qu'il y ait un engagement là qui prenne réellement fin officiellement. Putain, j'ai envie de prendre un bain avec ma régime. Bon, bref. Je ressens des trucs chelous, moi. Mais qu'est-ce que ça t'a... Ça avait une ding dans ta tête, ça serait tel. Mais c'est pas grave. Ah ouais, un bain de brossel. Je ferais bien faire un bain de brossel, en fait. Ça ferait pas de mal. Ça me ferait pas de mal non plus. Ok. Du nettoyage énergétique, hein. Ça fait de mal à personne. Je pars là. Tu sais que c'est ça, hein. Il analyse un petit peu quand même vos moments à deux là. Pour voir comment ça se passe. Alors si en plus vous êtes un petit peu timide, forcément, mais ça viendra, ça... Avec le temps, je pense que vos moments à deux vont devenir tellement fluides. Ça va tellement se débloquer. Ça va être tellement limpide et tu sais, limite, je trouve ça naturel. Je sais pas si vous savez, mais ça va se faire naturellement en fait. En fait, je suis même pas sûre qu'à un moment donné, vous ne mettiez pas. En fait, est-ce que vous allez vous rendre compte que vous allez vers une direction de couple ou est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous engager, que vous êtes déjà en fait plus ou moins engagé et plus ou moins dans une relation? Parce qu'en fait, ça y va comme ça, mais on serait déjà véritablement ensemble. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, ça fait film votre truc quand même. C'est genre le mec, la meuf, ils sont potes, ils sont amis, ils font une tchakala, tchakala, tchakala ensemble, et puis petit à petit, tu sais, ça se rapproche, ça s'attache, ça s'engage. Et d'un coup, tu prends. Et mais les gens, je sais même pas ce que je raconte. Mais c'est ça, ils regardent. En fait, ils s'investissent pour passer un peu de temps avec toi. Même si tu peux avoir l'impression des fois que non. Et c'est là que tu as des problèmes de mental. Ok, c'est normal. On a tout ça. C'est ce truc quand il commence à te dire qu'il est overbooké. Pas le temps, occupé. Et là, c'est vrai que dans ta tête, tu vas te dire, mais pourquoi déjà il est occupé? Qu'est-ce qu'il a dessus? Mais pourtant à faire, qu'est-ce qui fait qu'il est occupé? Qu'est-ce qu'il a à faire? Surtout si en plus il te dit juste je suis occupé, je peux pas, ou... Alors c'est le pire dans ta tête. Mais il y a quand même quelqu'un qui cherche à, malgré qu'il soit occupé, tu vois, à quand même passer du temps. Mais c'est vrai que ça regarde comment ça se passe un petit peu. Je sens ces moments que vous avez. Passez pas les mêmes moments à deux qu'avant. Vous n'allez pas passer les mêmes moments à deux qu'avant. Ça serait une forme de
cocon. L'intimité. Aussi une forme de... Et limite, il voudrait peut-être passer plusieurs jours comme ça avec toi, tu vois, pour... C'est trop joli. Limite, il se demande si une vie à deux, ça serait possible des fois avec toi. Des fois, c'est... Et... C'est un petit peu comme s'il joue un rôle dans le mode un peu froid, un petit peu distant, un petit peu... Ouais, c'est, tu vois, la côté radin, un petit peu froid et tout. Pour moi, c'est un rôle. C'est un masque, en fait. J'y comprends vraiment plus rien, les gens. Beaucoup de... Ça a été dur, l'été aura été dur, l'été est dur. L'intuition a été mise à très très rude épreuve. Inévitable. Il y a une solution logement aussi, une histoire de solution de logement. C'est bizarre ce que je vous dis, à un moment vous allez finir à deux et vous allez finir par vivre à deux quoi. J'ai un truc comme ça qui me sort mais d'un coup. Il y a déjà un truc cet automne qui va être... Un truc qui va être tranché au niveau d'un engagement cet automne. Une histoire de compromis. Peut-être de vous deux qui fait des compromis par rapport à une relation qui n'est pas tout à fait... qui est finie mais pas finie en fait, qui n'est pas officiellement. Ça rend jaloux ou jalouse. Elle est en train de... Non, mais il y a une rentrée d'argent, une amélioration financière en fait, grandement. Une personne qui guérit quand elle est en tête à tête avec elle-même, pour la féminine aussi. Je pense pareil de son côté, il y a une forme, un truc comme ça. On retrouve son intuition aussi en faisant des séjours de tête à tête avec soi-même. Ok. Gros bien-être entre vous deux. Gros bien-être quand vous êtes ensemble. Mhm. Pour moi, il y a de plus en plus de temps à deux, de plus en plus de temps chez l'un de vous. Et au fur et à mesure, ça va passer plus de temps, mais vous allez finir carrément à deux, quoi, dedans. Dans un endroit, vivre à deux. Il y a du changement. Et limite, les blessures, vous les prendrez... Vous les accueillez avec plaisir parce que vous savez que de toute façon, ça va guérir, ça va passer. Et que de toute façon, ça vous apprend. Ça vous permet d'évoluer. Un gros changement de mentalité. Moi, j'entends un gros changement de mentalité. Très surprenant d'ailleurs. Vous allez vachement surprendre l'entourage, en fait.
Parce que votre mentalité et votre maturité, vous avez vachement changé et ça va vachement étonner l'entourage. Pour eux, vous étiez juste des petits quoi, des... On prend plaisir à être ensemble. C'est pas que le tchakala, c'est les moments intimes, les moments à deux qu'on arrive à apprécier. De partage. On apprend à être seul, on apprend à prendre du plaisir de la vie même quand on n'est pas ensemble, tu vois. C'est pas, il n'y a pas la dépendance du coup de l'autre. Mais on aime être ensemble, donc on fait en sorte de passer du temps ensemble. Mais c'est pas de la dépendance, en fait. Parce qu'on prend du plaisir quand même pendant qu'on est en tête à tête avec nous-mêmes. Mais l'intuition peut être instable quand même, donc forcément, j'ai envie de dire, c'est là que c'est dur. Il y a du changement. Ouais, il y a vraiment un changement dans sa façon de faire à lui par contre. C'est pour moi, il y a un logement de logement, il y a un changement d'énergie en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un endroit avec des énergies plus positives déjà. Ce qui a vachement aidé, j'avoue. J'avoue que oui, si tu as un logement, tu changes dans un logement avec des énergies positives et que tu étais dans un logement qui était plutôt aux énergies négatives, c'est clair, ça va vachement t'aider. C'est une histoire de taux vibratoire, j'entends taux vibratoire. Par contre, j'avoue, oui, bon, c'est vrai qu'elle a pris sur cette série pour les cartes, mais il y a des trucs dark dans son logement. Bon, moi, j'ai une histoire de magie noire, donc je sais pas, c'est bizarre. De mauvaise énergie, ou de bas astral, de je sais pas, il y a eu une bataille entre l'ombre et la lumière chez toi, je sais pas, c'est bizarre. Oh là là, comme si t'es capable d'être convoité. Pourquoi convoité par les deux en fait? Pourquoi je parle d'être convoité par les deux? C'est comme si chez toi ils ont envie de faire une bataille pour te prendre quoi. Mais toi t'as des capacités toi non? Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi on me parlait de convoiter Toi t'es capable d'avoir recours à l'ombre comme à la lumière, hein? Qu'est-ce que je raconte?
Ouais, mais je sais pas pourquoi je vois ces espèces de chiens aux yeux rouges d'ailleurs à chaque fois, des fois. Une histoire de prémonition chez toi. J'ai une histoire de prémonition. Voir au-delà. Ouais, mais il y a quand même une histoire vraiment avec la spiritualité, de toute façon. Et tu sais qu'il prend plaisir, il prendra presque plaisir à te voir faire. À te, à s'intéresser, à apprendre, à s'ouvrir. Il aurait peut-être des capacités cachées, lui, d'ailleurs. Peut-être des capacités de guérison, des trucs comme ça chez lui. C'est trop chelou. Je suis partie dans un truc, mais que même moi, là, ouais. Mais ces fichus chiens, remettez-les dans leur cage, là. Ouais, j'allais dire que c'est un ordre. Tu vas reprendre du plaisir dans tes projets. Elle va reprendre du plaisir dans ses projets. Être véritablement engagée dans ses projets. Et tu sais qu'il est là, il ne juge pas ce qu'elle fait. Elle ne juge pas ses projets. Il juge pas. Et au contraire, tu vois, il lui donne. Il prend plaisir à la voir prendre plaisir à faire les choses, ses projets, à mettre en place ses projets, à s'investir dans ce qu'elle fait. Vous faites de vos différences une force. Il y a la tolérance sur les différences qu'il y a entre vous et vous faites de vos différences une force. Et de vos points communs une force aussi. Hein. C'est pas la question, mais il y a un truc comme ça. Et même limite, vous faites un parfait mélange après. Et l'ombre et la lumière sont équivalents. J'ai une histoire d'équilibre quand même entre l'ombre et la lumière depuis tout à l'heure. Il y a eu de la sorcellerie dans la vie antérieure là. Une lignée de... Où elle a été sorcière dans une vie antérieure, où elle descend d'une lignée de sorcières. Il y a de la sorcellerie chez elle. Une histoire d'esprit aussi, de défunt. Et tout ça, là, ça l'aide. Elle est vachement guidée pour monter son projet. Elle est vraiment reconstruite, elle est vraiment investie dans ce qu'elle fait. Il y a du changement, c'est-à-dire que c'est lourd pour elle, mais c'est redevenu un plaisir. Et c'est un plaisir de construire à deux, c'est un plaisir de partager les différences, c'est un plaisir de partager. Et peut-être que vous allez faire quelque chose à deux, peut-être monter un projet à deux. Mettre des projets en place. Hmm.
Il y aura peut-être quelque chose par rapport à elle. C'est un projet que participer, je sais pas si dire. Et apprendre. Mais j'ai vu en fait comme si. Et ça se prête pas les jeux. Enfin, je sais que j'aime pas moi. Après, quand si je revends ou quoi, il suffit de faire un nettoyage, tu vois, mais pas en mode tiens, tu lui fais tirer, tu récupères, genre comme ça. Mais en fait, c'est pas un souci. Parce que les énergies se mélangent et s'accordent entre eux. Il est son augmentation de taux vibratoire et de capacité. Quel est le coup? Le truc, c'est un truc de malade. On reste vidéo. La communication verbale. Ça peut bloquer des fois. Au niveau de ça, il y a des difficultés à communiquer. Mais... aïe, il y a peut-être un truc au niveau de l'intimité à communiquer dont on guérit. Oh, bref. Mais pour moi, vraiment, cet hiver, il y a vraiment des choses là qui vont vraiment bouger, quoi. Je vois un tourbillon. Je pense que là, ça va être des tourbillons, quoi. Et vraiment, vous communiquez. C'est un plaisir de communiquer entre vous, c'est un plaisir d'échanger, c'est un plaisir de partager les différences, c'est un plaisir d'apprendre des différences. Vous construisez vraiment quelque chose, quoi. Ça va. Moi, ça coule de source, j'ai envie de dire. Franchement. Et même, vous parlez même vous arrivez au fur et à mesure à parler de l'entourage qui vous bloque, des choses qui bloquent, ou de choses autour qui bloquent la construction de vous. C'est trop chelou. Alors si vous avez compris, tant mieux, parce que si vous n'avez pas compris, je suis désolée, je suis incapable de vous traduire, puisque je suis incapable de savoir quoi que ce soit de ce que j'ai fait. Parce que vraiment, c'était très canalisé grandement. Très très grandement. Ah non, mais pour moi, mais de toute façon, si j'ai ce truc de vivre à deux. De s'engager, de vivre à deux. Ils tentent, ils testent un petit peu voir ce que c'est, ce que ça fait, comment c'est. D'être que tous les deux, des soirées, des machins, c'est... Même pas, je regarderai les signes. Je vous le dis, même pas. Ils trouvent que vous avez un lien magique.
Et je crois qu'il a peur un petit peu de bousculer les choses, même de se bousculer lui, ou que tu le bouscules. Parce qu'il a peur que ça casse le lien magique, en fait. Et même la façon dont ça semble magique, en fait. Béni. On parle de se sentir béni. Ouais. Aussi, t'es sans plaisir. Et c'est tellement plus de plaisir quand tu fais ça vraiment quelqu'un avec qui tu tiens vraiment, avec qui il y a une vraie connexion que qu'avec, par exemple, ces autres-là, qui peut voir ou quoi, qu'il n'y a rien. Je pense que l'intensité du truc fait que c'est beaucoup plus. Et plus ça va aller, plus ça. Bébé, pourquoi vous me réveillez maintenant? Je suis pas en train de parler là? Ok. Apparemment, je suis en train d'arriver. Bon, bref. Je suis en train d'arriver sur une pente glissante. Pardon. Je vais stopper là. Bon. Qu'est-ce que c'est collé? Bah, du coup, c'est cool puisque j'ai rien compris. Avant, je viens d'entendre qu'on conscientise le lien. Comprends qu'il y a un lien, ou qu'il y a un lien, quel lien, je sais pas. Est-ce qu'il conscientise vraiment le bon lien, je sais pas. Et pour lui, il y a un truc, de toute façon, il conscientise un lien. Pour lui, c'est sa destinée et il n'a pas peur. On me dit, il n'a pas peur. Il sait que d'une manière ou d'une autre, vous serez ensemble. Il sait que d'une manière ou d'une autre, les difficultés, les blocages finiront, les peurs finiront. Il veut te rassurer. Il veut pas que tu aies peur, il veut pas que tu doutes de lui en fait. Et ça le fait chier en fait que tu puisses douter de lui. Bon, ben, c'est dit comme ça. Il veut pas que tu te rendes compte que soit trop investi non plus parce qu'il a pas envie que tu t'emballes. Il n'a pas envie de s'emballer non plus parce qu'il n'a pas envie de te faire mal après. C'est parce qu'il a peur que si ça va trop vite, ben justement ça marche pas. Il veut laisser les choses s'installer en fait tranquillement. Et il veut pas aller trop vite. Parce qu'il veut pas te briser le cœur. Il veut pas que tu lui brises le cœur. Il veut pas que parce que situation n'est pas claire, eh ben, il y ait problème. En même temps, c'est pour te protéger aussi. Mais il t'aime vraiment. Et il est désolé par le tien. Il t'aime vraiment. Mm. Du coup, non, ça va pas là, ça va là. Voilà, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous.